Alors me revoilà. Alors, pour parler des points positifs, négatifs, je vais vous montrer un peu en détail. Donc ça c'est bien pratique, vous avez un aimant ici, là, comme ça vous pouvez poser vos vis, ça reste collé là, ou vos embouts de visseuses, vous pouvez les mettre ici sur l'aimant. Il y a un petit outil qui vient, un petit truc, un petit loquet qui vient se mettre sur le côté, comme ça vous pouvez l'accrocher à une ceinture. Si jamais vous travaillez sur une toiture par exemple, c'est pratique. Donc celle-ci, bon, c'est un mandrin autoserrant évidemment. C'est assez coupleux, il faut faire attention de pas faire attention à ce qu'on fait avec. Donc il y a deux positions de vitesse 1 et 2. Selon ce que vous avez à percer, évidemment, ça peut être pratique de démarrer déjà avec la bonne vitesse. Ensuite, dans les points positifs, il y a aussi le fait que vous avez un interrupteur ici. Vous avez un interrupteur ici qui vous permet de voir la charge de la batterie au moment où T. Et ça, c'est pratique parce qu'avant de démarrer un job, vous voyez très bien si vous allez en avoir assez ou pas, quoi. Donc ça, c'est bien. Dans les points négatifs sur celle-ci, je n'aime pas ce système ici, là, de rotation. Alors, sur la plupart des perceuses, vous avez un petit loquet ici qui permet de... Donc, si vous mettez le loquet sur la gauche, vous tournez dans un sens. Si vous le mettez sur la droite, vous tournez dans l'autre sens. Celle-ci, elle ne fonctionne pas comme ça. Ici, devant, vous avez deux interrupteurs. Quand vous les pressez en même temps, ça signifie en fait à l'appareil que vous êtes prêt, vous l'avez en main. Et une fois que c'est fait, si vous appuyez sur celui du haut, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous appuyez sur celui du bas, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça paraît très logique, sauf que c'est pas quelque chose de très intuitif. On a tous l'habitude plus ou moins du loquet sur une perceuse. Et c'est très facile par accident d'appuyer sur l'un ou l'autre alors qu'on est en train de visser. Et malheureusement, par accident, on dévisse, quoi. Donc, pas terrible ce système. Bon, je m'y suis habitué, j'ai plus de problème, mais je trouve que quand on s'en sert pas très souvent, ou quand on a une autre perceuse normale, on a tendance à se mélanger un peu les pinceaux, quoi. Donc ce système, pour moi, ça apporte rien de particulier, de positif. La petite lumière là, c'est très pratique ça. Mine de rien, ça arrive très souvent qu'on soit dans un recoin, qu'on ait quelque chose à percer dans un coin, et c'est vraiment, ou dans un placard par exemple, c'est vraiment pratique d'avoir le petit LED qui s'allume là. Donc voilà. Sur celle-ci, donc celle-ci, c'est une visseuse dévisseuse. Vous voyez, le système, c'est pas un mandrin, c'est un système autobloquant comme ça, hein, sur lequel vous pouvez mettre une mèche éventuellement, mais le but c'est de visser, dévisser, ou par exemple là, moi j'ai mis un petit patin de polish et je polish pour le coup, par exemple un cadre de vélo, la partie métallique peinte, ça se polish très bien avec ça. Donc celle-ci marche très bien. Par contre, c'est pas très puissant. Il y a peu de couples. Je crois que je me rappelle plus que c'est le couple. Je vous le mettrai dans la vidéo un peu à la fin parce que je crois que j'ai encore toutes les infos, mais ça n'a rien à voir avec celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment une visseuse dévisseuse pour mettre des vis dans le bois, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien, mais pas pour faire de la grosse mécanique comme démonter des roues de voiture ou quelque chose comme ça. Ça va pas marcher, ça. Donc celle-ci, c'est par contre, ils sont revenus au système pratique là pour moi. Donc vous voyez, vous avez le loquet, vous poussez d'un côté, vous poussez de l'autre et ça change le sens de rotation. Voilà. Donc ça, c'est très pratique, ça c'est ce que tout le monde connaît, il n'y a pas besoin d'essayer de réinventer la roue, et je pense que c'est bien mieux comme système. Donc j'imagine que maintenant les perceuses de Aldi, je ne sais pas, hein, mais j'imagine qu'elles ont peut-être plus ce système-là, mais elles sont revenues au système classique, parce que celle-ci, je l'ai achetée plus récemment que celle-ci de machine, donc je pense que maintenant elles sont revenues à ce système-là. Donc celle-ci, pareil, un aimant ici, la lumière pareil en dessous, un petit LED, une petite LED ici. Donc ça prend les douilles, c'est très 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 pratique à utiliser. Rien à dire, bon couple, facile à utiliser, pas trop lourd à porter quand on travaille avec, donc moi j'aime bien ça. La pompe très très pratique, avec la possibilité de changer de barre à PSI, puisque vous savez que je suis en Australie, et en Australie, c'est pas en bar, la pression des pneus, c'est en PSI. Et donc, la conversion, c'est toujours un peu chiant à essayer de se souvenir. Donc, moi, je mets ça en PSA, et quand j'en ai besoin, quand j'ai besoin de le mettre en bar, je le mets en bar. Ça marche très bien comme ça.
la policheuse, c'est en fait une ponceuse, comme vous voyez bien. C'est une petite ponceuse avec des disques de 125. Et donc, c'est très pratique à utiliser. Alors, pour la ponceuse policheuse, donc c'est en fait une ponceuse avec normalement un carter ici qui vous protège d'éventuelles bavures quand vous ébavurez quelque chose, quand vous poncez quelque chose. Moi, je l'ai enlevé parce que comme je l'utilise pour policher, je voulais pas rayer éventuellement du métal lorsque je l'utilise. Donc je l'ai équipé en fait avec des disques en feutrine comme ça là. Ça permet de policher le métal et d'avoir un très bon rendu sur l'aluminium ou le chrome, hein, ça marche très très bien. Pas sur la peinture, hein, parce que ça tourne très vite, il n'y a pas de variateur là-dessus, et donc du coup vous allez assez facilement atteindre des vitesses qui sont trop importantes pour le vernis d'une peinture par exemple, et le vernis finit par fondre très rapidement, comme la peinture d'ailleurs, quand vous frottez le disque dessus. Même si c'est de la feutrine, quand vous allez très très vite, ça finit par abîmer la peinture. Donc moi je fais pas ça sur la peinture, je fais ça que sur le métal, mais ça marche très bien. Et puis les disques, ça coûte pas cher. J'ai acheté les 10 disques pour environ, je crois que c'était 19$, 20$ les 10 disques. Et avec un disque ça dure assez longtemps en fin de compte, hein. Ça dépend ce que vous faites avec, mais pour moi, pour les pièces en métal et tout, je dirais que je pourrais faire facilement un disque par mois, quoi, voilà, en utilisant la machine 2-3 fois par semaine facilement. Donc pour moi ça marche bien, pour le prix c'est très efficace. Et c'est beaucoup plus rapide que de policher avec une ouate, un coton, des parties en métal qui sont quand même assez importantes, et ça pourrait prendre trop de temps pour moi, donc je préfère le faire avec ça. Après, bon, bah, c'est une ponceuse, hein. Vous enlevez le disque, vous remettez, quand je l'ai acheté, elle arrivait avec un kit avec une dizaine de disques, des disques de ponçage, pas des disques de coupe, hein, c'est pas les très très fins, c'est des disques qui doivent faire 5 ou 8 mm d'épaisseur, hein, quelque chose comme ça, à peu près l'épaisseur de ça, mais pour poncer en fait, hein. Donc à l'origine elle arrive avec les disques et l'espèce de carter qui vient autour, et c'est très facile à modifier. Ensuite il y a une poignée qui vient avec, qui peut être mise ici ou de l'autre côté, selon votre préférence. Pour moi, pour policher, c'est plus facile de ne pas avoir de poignée, donc je l'utilise comme ça. Donc très bonne machine aussi, très facile à utiliser, très bon prix. Tout est question de prix aussi, hein, évidemment. Vous vous doutez bien que c'est du matériel de Aldi, que ça va coûter moins cher que si vous avez acheté de la marque. Et évidemment, on n'en attend pas la même chose. Mais moi, je travaille pas avec... c'est pas l'usine, hein. Donc, ce que je fais... c'est plutôt considéré comme du travail, du bricolage, quoi, en termes de cadence. Donc ça marche très très bien. Et le fait que les prix soient vraiment raisonnables, ça permet d'acheter plein d'outils pour le prix que j'aurais peut-être, je sais pas, si j'avais acheté une perceuse de marque, elle aurait peut-être coûté le prix de 4 de ces appareils. Une seule machine. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas besoin de se poser de questions. Ça permet d'avoir à peu près tous les outils, plus ou moins, que vous avez besoin d'avoir, pour un prix vraiment raisonnable. C'est garanti. Ensuite, Aldi refait des séries de produits de temps en temps qui sont compatibles avec ça. Donc moi j'ai aussi la tondeuse, je vous referai aussi une petite vidéo sur le matériel de jardinage, mais j'ai tout le matériel de jardinage dans le même type de batterie Xfinity, et vraiment je recommande. Les nôtres ici, c'est les 20 volts. Je sais qu'en Europe vous en avez déjà des 40 volts si je me souviens bien, ça doit être génial, mais nous c'est pas le cas. Donc ça marche bien, et pour le prix, très très content. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, et puis n'hésitez pas à vous inscrire, ça serait sympa. Je vous remercie, bonne journée, bye bye. Un petit rectif. Donc ça c'est le carter qui vient dessus, donc juste pour vous montrer. Et le disque, voilà, je voulais vous montrer, il est quand même un peu plus fin que le disque en feutrine que j'ai là. Et donc je voulais vous montrer, voilà, ça doit être 5000 d'épaisseur, je dirais, quelque chose comme ça. Mais c'est pas les disques les plus fins, c'est pas un disque pour couper ça, je crois. On peut peut-être couper avec, mais à l'origine, je crois que c'est un disque pour poncer en fait, hein. Donc voilà, parce que j'ai des disques qui sont beaucoup plus fins que ça, qui font peut-être à peine 2 mm, et ceux-là ils sont faits pour couper métal, etc. Voilà.